compter parmi ses invités à l'occasion de ces 72 heures. Cet événement est un moment de communion, une opportunité d'échange et de réflexion sur les nombreux défis qui nous interpellent. Nous avons choisi le thème « La presse face aux défis de la présidentielle ». Moment ne saurait être mieux choisi pour débattre d'un tel sujet, puisque notre pays, le Sénégal, s'achemine vers l'élection présidentielle, la 12e depuis son accession à l'indépendance en 1960. Les Sénégalais seront appelés aux urnes le 25 février 2024. La particularité de ce scrutin est que la toute première fois de l'histoire du Sénégal, le président sortant n'est pas candidat. Dans cette présidentielle de tous les enjeux, les médias jouent un rôle important car ils façonnent le climat dans lequel va se dérouler ce scrutin. Mesdames et messieurs, chers invités, chers confrères, nous constatons aujourd'hui que l'environnement médiatique est de plus en plus fragmenté. Force est de reconnaître que certains hommes politiques ont des liens privilégiés avec des journalistes. Naturellement, le risque de manipulation est grand. Le code électoral interdit toute diffusion d'articles de propagande et de publicité en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Cela signifie que les médias ne devraient pas influencer l'opinion publique en traitant les candidats de manière différente ou en faisant du favoritisme. C'est d'ailleurs tout le sens de cette formation sur la couverture de cette présidentielle. Formation qui va permettre à la nouvelle génération de journalistes d'assurer une bonne couverture de l'élection en étant à équidistance des différentes chapelles politiques. J'invite ainsi les confrères à ne pas céder à la manipulation et à respecter les principes d'éthique et de déontologie. La mission du journaliste est un défi de tous les instants. À chaque échéance électorale, les passions s'exacerbent, les violences s'expriment de plus en plus. Nos confrères paient les pots cassés. Ils sont tout malmenés par des militants ou bras armés des candidats, menacés, agressés, violentés et parfois même exclus de certaines manifestations. Ces 72 heures de la presse sont également l'occasion pour nous, professionnels des médias de la capitale du rail, de poser la problématique de l'immigration irrégulière, un phénomène qui a décimé des familles. Le drame de Fass Boye est encore vivace dans nos mémoires. Nous vous invitons cet après-midi au Forum des entreprises axé sur la thématique pour poser avec vous les bases d'une réflexion constructive afin de trouver des solutions à cette situation. Monsieur le gouverneur, merci encore une fois. Dire également que les journalistes de la capitale du rail ont tenu à organiser ces 72 heures afin de mettre en place la mutuelle de santé des journalistes. Elle est très important ce projet parce que ça va permettre à ces professionnels des médias qui n'ont pas la chance d'être à la RTS, au Soleil ou à l'APS ou même dans les autres médias où il y a une prise en charge sanitaire d'être soignés quand ils sont alités. Merci beaucoup également à Maodo Malick Mbaye qui a vraiment tenu à être présent à cette cérémonie d'ouverture des 72 heures des journées de la presse. Merci à vous tous. Le CNRA, dont j'ai le plaisir et l'honneur de représenter ici le président, en l'occurrence Babacar Diagne, avait déjà été ici il n'y a pas très longtemps dans un atelier sous cette forme-là pour toujours parler encore de la couverture de la présidentielle. Madame la Présidente a déjà parlé de défis. Et c'est vrai que c'est des véritables défis. Parce que vous savez, j'ai relevé tout de suite dans son discours cet aspect de connivence qu'il y a entre des politiques et des médias. On ne demande pas aux médias de fermer leurs portes aux politiques, ce n'est pas possible. Mais au moins, en termes de pratique, éviter une certaine fréquentation assidue. Parce que ce faisant, vous vous retrouveriez à jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire d'être des agents de propagande pour un camp contre un autre.
La démocratie exige des médias, une ouverture d'esprit, un sens critique, une capacité d'analyse pour permettre aux citoyens de savoir où est-ce qu'il met les pieds et au moment de voter, qu'est-ce qu'il doit faire. Le CNRA est très vigilant sur ces questions-là, parce que dans quelques semaines déjà, quand on va arriver dans cette partie de ce qu'on appelle la pré-campagne électorale, il va être encore plus question de faire attention à tous ces messages qui peuvent avoir l'air de rien du tout alors qu'ils sont de la propagande, ce qu'on appelle la propagande déguisée aux yeux de la loi. Mais arrivera ensuite la campagne durant laquelle le CNRA, jusqu'à maintenant, qui fait plus dans l'audiovisuel, qui surveille plus l'audiovisuel, va avoir compétence sur tous les supports, en ligne, presse écrite, radio, télévision, etc. Simplement pour dire quoi? On juge mal le CNRA parfois en parlant de gendarme. C'est vrai que bon, la fonction de gendarme, ce n'est pas toujours très populaire. Mais en vérité, c'est que c'est la démocratie qui a besoin de ça, parce que la liberté doit être toujours encadrée par de la responsabilité. C'est à ce moment-là qu'on parle d'éthique et de déontologie. La déontologie est codifiée, il n'y a pas de problème de ce point de vue, mais c'est les questions éthiques qui peuvent venir, et là, à ce moment, ça fera appel à l'honnêteté. C'est pourquoi je dis, je félicite vraiment votre association d'avoir eu cette bonne idée de dire le CNRA avait été là et vous êtes dans la continuité de ce que le CNRA avait engagé, qu'il a fait ici à Thiès, qu'il a fait à Diourbel, qu'il a fait à Saint-Louis, qu'il a fait à Tambacounda, qu'il a fait à Kaolack, qu'il a fait à Kédougou, qu'il va le faire la semaine prochaine à Ziguinchor. Tout cela simplement pour accompagner, sensibiliser, mais partager également avec les journalistes leur expérience du travail des journalistes en général, leur expérience de couverture surtout. Et si l'autorité administrative, qui est ici, monsieur le gouverneur en l'occurrence, vous accompagne, accepte de faire l'effort administratif nécessaire pour que vous soyez dans les meilleures conditions de travail, c'est déjà un atout que vous avez. Monsieur le gouverneur, je voudrais simplement, au nom du président du CNRA, dire également remercie, parce que vous remerciez pour cette disposition, cette disponibilité, mais j'en connais parmi des gens dans la salle, il y a des figures que je connais bien, il n'y a pas que Papis, il y a également Babacar, il y en a d'autres que je connais ici, parce que je suis un vieux de la vieille, mais bon, comme on dit, monsieur le gouverneur vient en me serrant la main, il dit, il respecte l'âge, ensuite le parcours. Bon, j'ai les deux. Alors c'était simplement pour vous dire merci monsieur le gouverneur, merci à tout le monde, merci à la présidence.